quelque part, nichée au sein de l'Alliance de l'Est, se dresse une structure magnifique, la prestigieuse Académie Polestar, où des étudiants au tempérament varié s'affairent à leurs activités quotidiennes. Certains sont perdus dans leur propre monde, se contentant de passer le temps, tandis que d'autres s'agitent d'excitation et de spéculation, car aujourd'hui est un jour important, le jour du contrat. Une rumeur circule selon laquelle un exécuteur de la redoutable cour de l'Apocalypse supervisera la cérémonie. Rien que cette idée fait frissonner la foule d'admiration et d'anxiété. Pour une institution aussi vénérée que Polestar, et pour l'Alliance de l'Est dans son ensemble, l'apparition d'un membre de la cour de l'Apocalypse est loin d'être un événement anodin. Cette rumeur semble trop belle pour être vraie, car même les plus hauts placés de l'Académie Polestar et de l'Alliance de l'Est considèrent une telle visite comme une affaire colossale. Tout le monde ne croit donc pas au battage médiatique, mais un certain individu jure sur ses sources. Il affirme avoir surpris cette information en écoutant discrètement aux abords du bureau du directeur. Il était d'autant plus sûr de lui qu'il n'était pas seul à ce moment-là, Shen Feng était avec lui et a confirmé ses dires. Non seulement Shen a entendu la conversation, mais il prétend également avoir vu l'exécuteur en question et une femme vêtue de noir de la tête aux pieds. Comme si le destin lui donnait raison, la mystérieuse figure fait son entrée dans la cour au moment opportun. Il semblerait que l'artiste derrière cette mise en scène soit un homme de culture, car même les étudiants sourient à son arrivée. Mais au-delà de son apparence, c'est surtout l'emblème qu'elle porte qui déclenche l'excitation, elle est bel et bien membre de la cour de l'Apocalypse. Pendant ce temps, Shen Feng, détaché de l'agitation ambiante, se demande pourquoi l'Alliance de l'Est, connue pour son mystère et son autorité dans le domaine de l'apprivoisement des bêtes, enverrait un représentant dans leur modeste Académie Polestar pour la cérémonie du contrat. La seule explication logique qu'il trouve est qu'un événement majeur se prépare. Pourtant, malgré l'importance potentielle de cette journée, Shen ne parvient pas à s'y intéresser. Ce manque d'intérêt ne vient ni de l'apathie ni de la paresse, mais plutôt de sa position unique. Shen est un transmigrateur, un être ayant été projeté dans ce monde il y a seulement un an. Venant d'un autre univers, il ne possède aucun des talents innés ou capacités mystiques qui semblent courants ici. Il n'a même pas accès à un système magique comme ceux qu'il lisait dans les mangas de sa vie passée. Pourtant, il ne s'inquiète ni pour sa sécurité ni pour la menace des monstres, car la ville est protégée par le mur impérial, une immense structure qui a repoussé toutes les menaces extérieures depuis 300 ans. Ajoutée à la puissance incontestée de l'Alliance de l'Est, cette protection lui assure une certaine tranquillité. Son seul objectif est donc de mener une vie paisible et ordinaire, ce qui nécessite simplement de conclure un contrat avec une bête de compagnie, même de rang inférieur. Mais ses espoirs sont faibles, plus la puissance spirituelle d'un individu est élevée, plus il a de chances de contracter des bêtes puissantes. Malheureusement pour Shen Feng, sa puissance spirituelle est à peine classée au niveau D, ce qui limite drastiquement ses choix et anéantit ses rêves d'une vie facile et luxueuse. Oubliez l'idée de changer le monde, de devenir roi ou de composer des épopées légendaires comme les héros des romans qu'il lisait autrefois. Mais après tout, une vie moins ambitieuse signifie aussi moins de complications, et peut-être une retraite paisible plus tôt que prévu. De toute façon, il n'aura pas à attendre longtemps pour voir comment la journée va se dérouler. La cérémonie est sur le point de commencer lorsqu'un membre du personnel entre précipitamment dans la salle, accompagné d'un oiseau parlant qui annonce l'ordre de se rassembler immédiatement sur le terrain de sport. En un instant, la cour de l'école se remplit d'élèves à la fois impatients et anxieux. Le spectacle est impressionnant, d'immenses bêtes de compagnie, chacune accompagnée de gardes armés, dominent la foule, tandis qu'un assortiment coloré de bêtes, variant en taille et en teinte, est soigneusement disposé sur une plateforme, prêt à rencontrer ses nouveaux maîtres. Et au milieu de cette effervescence, la représentante de la cour de l'Apocalypse se tient là, menaçante. Pourtant, personne ne lui prête vraiment attention, car les élèves sont absorbés par leurs propres espoirs et attentes concernant les bêtes divines qu'ils rêvent de contracter. Certains modèrent leurs attentes, tandis que d'autres, comme Li Yang, l'élève au plus haut niveau de puissance spirituelle, vise un contrat avec une bête de haut rang. De son côté, Shen Feng garde ses ambitions modestes pour éviter toute déception. Cependant, la membre de la cour de l'Apocalypse semble remarquer cette baisse de morale générale. Elle décide alors d'intervenir et, grâce à son esprit bête, enflamme l'atmosphère en libérant une flamme semblable à celle d'un phénix. L'effet est immédiat, l'énergie des élèves s'intensifie, les remplissant d'enthousiasme et de puissance. C'était sans aucun doute une forme de bénédiction de protection spirituelle, garantissant qu'ils puissent établir une connexion plus stable lors de la conclusion d'un contrat avec une bête. C'était exactement le type de capacité redoutable que l'on pouvait attendre d'une grande sœur de la cour de l'Apocalypse. Avec les élèves désormais galvanisés, elle saisit l'opportunité de les encourager davantage en leur faisant un discours sur l'importance de leurs choix et de leurs efforts pour déterminer la force de leur lien avec leur nouvelle bête. Cela dit, la cérémonie de contrat commença. Shen ressentait une immense pression qu'il réprimait depuis un moment. Même s'il s'était fixé des attentes modestes, il espérait tout de même obtenir au moins une bête spirituelle convenable et ne pas être la risée de tous, surtout étant donné qu'il était le dernier dans la file. Le premier élève en ligne, le plus haut classé en esprit de la classe, décida de s'asseoir en tailleur sur la plateforme, essayant de se rapprocher le plus possible de l'œuf dans l'espoir d'établir une connexion forte.
Même si cette méthode n'était pas scientifiquement prouvée, son effort porta ses fruits. Il réussit à se lier avec une bête spirituelle, et l'œuf se brisa rapidement, révélant une féroce bête faucon de grade supérieur. Cela surprit et rendit envieux les autres. Toutefois, ce n'était pas totalement inattendu, étant donné son rang spirituel élevé, et Li Yang, l'élève en question, ne se souciait guère de ce que les autres pensaient, car il était simplement heureux d'avoir une bête à la hauteur de ses attentes. Avec la réussite de Li Yang, la cérémonie continua. Après quelques instants, tous les élèves avaient déjà obtenu un compagnon, sauf Shen, et il ne restait plus qu'un nombre limité de bêtes. 2 bêtes féroces, 15 bêtes farouches et un nombre inconnu de bêtes inférieures. Cette situation angoissait Shen, car il savait qu'il finirait probablement avec une bête commune ou pire, mais l'incertitude du nombre exact le faisait hésiter. Son hésitation agaça la membre de l'Apocalypse, qui lui cria dessus de se dépêcher et d'arrêter de gaspiller son précieux temps. N'ayant pas d'autre choix, Shen s'avança et fit ce qu'on lui ordonnait. Cependant, après plusieurs minutes, rien ne se produisit. Il n'y avait même pas la moindre connexion avec l'une des bêtes, et Shen décida alors d'informer la seigneur de cette mauvaise nouvelle. Il ne ressentait aucune affinité avec une bête. Cela la surprit, car elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un avec un pouvoir spirituel aussi faible. Pourtant, elle refusait de laisser un élève échouer sans avoir tout tenté. Elle lui demanda donc de s'approcher et d'essayer de toucher directement les œufs, ce qui blessa son orgueil. Mais il ne pouvait pas se plaindre, c'était sa seule option restante. Sous les regards de toute la classe, Shen s'avança vers les œufs. Alors qu'il le faisait, un œuf particulier attira son attention. Il brillait d'une lueur faible et, bien qu'il soit petit et insignifiant en apparence, son instinct lui dicta de le toucher en premier. Il ignorait encore que tout cela était dû à la membre de la cour de l'Apocalypse. C'était une véritable alliée pour lui. Elle avait discrètement utilisé son pouvoir pour aider Shen Feng à conclure un contrat avec une bête, malgré sa faible puissance. Et la lumière qu'il voyait était en fait la connexion spirituelle qui lui correspondait le mieux. Pourtant, même en s'approchant, sa force était insuffisante pour briser l'œuf, ce qui fit soupirer la seigneur, réalisant qu'elle allait devoir l'aider jusqu'au bout. Elle exerça alors davantage de puissance pour forcer l'œuf à s'ouvrir, ce qui, étant artificiel, provoqua une onde puissante qui plongea tous les élèves dans l'étonnement et la confusion. Shen Feng lui-même était convaincu que c'était peut-être enfin le moment qu'il attendait, l'événement décisif qu'il croyait destiné à un protagoniste. L'ouverture de l'œuf fut spectaculaire, dégageant une aura puissante, ce qui amplifia l'anticipation quant à la rareté de la bête. Mais ils n'eurent pas à attendre longtemps, car la créature apparut enfin, révélant une adorable petite tortue. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses, alors tous attendirent l'annonce du rang par la membre de l'Apocalypse. À leur grande surprise, il ne s'agissait que d'une bête de grade ornemental. L'entrée grandiose pour une bête aussi insignifiante suscita l'hilarité générale, laissant même Shen Feng trop abasourdi pour parler. Mais le temps de la seigneur était précieux, elle ne pouvait pas le gaspiller pour n'importe qui. Elle avait assez aidé Shen Feng, alors elle alla droit au but et lui demanda quelle était la compétence de son animal. Shen Feng hésita, puis répondit honnêtement, sa bête n'avait qu'une seule compétence, la défense. Cela la surprit, car même une bête ornementale devrait avoir au moins 2 compétences pour être considérée comme acceptable. Il semblait que Shen Feng avait conclu un contrat avec la pire des pires bêtes, mais au moins, elle était mignonne. Toutefois, la mignonnerie seule ne suffit pas dans ce monde, et les bêtes ornementales ont une force limitée. Même avec sa capacité défensive, Shen Feng doutait qu'elle puisse encaisser un coup de poing d'une petite fille. Il se dit même qu'un poulet entraîné pendant 2 ans serait plus puissant que sa tortue, et cette prise de conscience le fit pleurer. Comme prévu, les brutes saisirent l'opportunité pour se moquer de lui. Elles lui dirent que le voir aussi inutile était plus satisfaisant que d'obtenir une bête avancée elle-même. Malgré leur moquerie, ils n'étaient pas totalement sans cœur. Après leur plaisanterie, ils lui conseillèrent de voir le bon côté des choses. La compétence défensive de son animal de compagnie pouvait être d'une grande aide pour son bien-être, car la douleur était partagée entre l'animal et son propriétaire. Et pas seulement la douleur, il pouvait même partager le plaisir, ce qui était la première fois que Shen Feng entendait parler d'une telle chose, et cela se voyait sur son visage. Ainsi, ils lui demandèrent d'observer sa petite tortue pour lui démontrer ce qu'il voulait dire. Cela semblait un peu suspect, mais Shen Feng accepta, et les gars caressèrent l'adorable tortue, révélant ainsi l'histoire de la bête de compagnie inutile et de son propriétaire tout aussi inutile. Alors qu'ils s'installaient confortablement, un membre de l'Apocalypse leur ordonna de se taire et d'accorder toute leur attention à elle. Ils obéirent, et elle procéda alors à les féliciter pour leur graduation. Mais ils n'avaient pas le temps de célébrer, car à partir d'aujourd'hui, ils allaient entrer dans la zone de combat nord de l'Union pour un entraînement au combat. Au nom de la cour de l'Apocalypse, elle leur souhaita bonne chance et les exhorta à revenir vivants. Mais malgré ces paroles rassurantes, les étudiants étaient en désarroi, car ils avaient entendu dire que cette année, l'entraînement au combat aurait lieu dans l'endroit le plus dangereux du territoire de l'Union, la zone de combat nord. Celle-ci était remplie de bêtes féroces et sauvages, et avec l'hiver approchant, les conditions allaient être encore plus difficiles. Shen Feng était sans doute le plus inquiet du groupe,
sachant qu'avec son animal actuel, il était voué à se faire écraser par les monstres. Voir leurs expressions amusait le membre de l'Apocalypse, mais elle s'assura de les rassurer en expliquant que l'exercice n'était pas une condamnation à mort, mais simplement un défi avec un certain niveau de danger. Il ne serait pas envoyé en première ligne pour combattre les monstres. Cependant, si quelqu'un voulait déserter avant la bataille, il devait s'avancer, abandonner son animal contracté et rentrer chez lui pour boire son lait à la paille, car les lâches n'étaient pas nécessaires dans leur rang. Et personne ne se sentit plus sous pression que Shen Feng, et son anxiété était justifiée, car chaque année, après l'hiver rigoureux, les monstres de la zone de combat nord entraient dans un état de frénésie pendant 1 ou 2 mois, formant une marée de bêtes qui envahissaient les murs. Avec la force de sa bête contractée, cela signifierait une mort certaine, et il n'était pas encore prêt à mourir, surtout qu'il ne comprenait même pas pourquoi il avait été soudainement transmigré ici. Il était donc secoué et sur le point de renoncer à l'entraînement au combat. Heureusement, le système intervint au bon moment, apparaissant devant lui après avoir reconnu qu'il avait complètement contracté une bête spirituelle, ce qui permit au système de devenir pleinement fonctionnel. Il révéla alors sa fenêtre de statistiques et lui accorda 6 points de statistiques non alloués. De plus, il pouvait désormais voir les informations de base sur les autres dresseurs, notamment le membre de l'Apocalypse, qui possédait un phénix de feu de grade féroce niveau 50. Même sans la capacité de voir ses attributs et compétences pour l'instant, Shen Feng savait qu'il était incroyablement puissant, et comme s'il venait d'avoir une révélation soudaine, ses yeux auparavant vides s'illuminèrent d'espoir. Il fut convaincu que même avec l'animal le plus faible, il pouvait devenir plus fort grâce au système. Bien que l'amélioration des compétences d'un animal prenne du temps, il pouvait contourner une partie de cette contrainte en nourrissant leur bête avec des matériaux de monstres. L'entraînement au combat à venir était une opportunité pour rassembler ces matériaux et progresser. Cependant, Shen Feng savait qu'il ne devait pas s'emballer et décida d'allouer tous ses points libres à la défense, afin de survivre le plus longtemps possible. Soudainement, un grand oiseau spirituel apparut, volant au-dessus d'eux avant d'atterrir juste devant. Il semblait être leur moyen de transport vers la zone de combat nord. Ainsi, ils montèrent tous à bord et se préparèrent pour le voyage à venir. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la zone de combat nord, où de vastes étendues couvertes de neige s'étendaient sur des kilomètres et où les flocons tombaient continuellement. L'oiseau qui transportait Shen Feng et les autres se reposait maintenant dans le camp impérial. Il semblait que tout le monde était arrivé sain et sauf, mais les températures ici étaient bien plus froides qu'en ville. Les étudiants ressentirent le froid, tandis que les soldats de l'armée impériale arboraient toujours leur allure torse nue malgré cette température. Mais le professeur ne pouvait pas leur permettre de montrer de la faiblesse devant les élites et de ternir le nom de leur école. Il leur ordonna donc de se rassembler. Une fois qu'ils s'exécutèrent, il salua le général Shu et confia les tâches de patrouille des étudiants aux arrangements du général. En entendant cela, Shen Feng poussa un soupir de soulagement, car la patrouille consistait davantage à élargir leurs horizons plutôt qu'à servir de chair à canon pour les monstres, comme il l'avait initialement cru. Mais soudainement, la situation changea lorsqu'un certain nombre de noms d'étudiants furent appelés, et celui de Shen Feng en faisait partie, prenant tout le monde de court. Il semblait donc qu'ils allaient patrouiller la région en petits groupes de 4 étudiants et un officier, un effectif plus réduit que ce qu'ils espéraient. Alors que d'autres étaient concentrés sur ce tournant inattendu, certains élèves, en particulier les Simp, étaient plus préoccupés par le fait que Shen Feng, le faible, ait été regroupé avec Belsu, la soi-disant déesse de leur école. Cela les rendait à la fois jaloux et en colère, convaincus qu'ils ne feraient que ralentir leur déesse. Ces derniers temps, les choses s'accumulaient vraiment contre Shen Feng. Il n'avait même pas une seule minute de répit. Mais malgré cela, il continua avec son nouveau groupe, rejoignant le capitaine Yu Ying, qui était chargé d'eux pour le moment. Ce dernier possédait une bête féroce de niveau 35 et semblait être quelqu'un de direct, évitant les bavardages inutiles et allant droit au but en leur annonçant leur mission pendant la patrouille. Et cette mission était de ne laisser aucun monstre franchir le mur, même si cela leur coûtait la vie. Il insista aussi sur un point, si l'un d'eux se laissait aller à des querelles internes pour des raisons personnelles, en particulier à cause d'une femme, il le jetterait personnellement par-dessus le mur pour nourrir les monstres. Et il précisa bien que ce n'était pas une menace, mais une promesse. Shen Feng savait que le capitaine Yu Ying pesait ses mots, car il pouvait voir le statut de son animal de compagnie. Cette prise de conscience était évidente sur le visage de Shen Feng, ce que Sunya remarqua. Mais elle n'y vit rien de négatif, supposant qu'il était simplement un peu nerveux. Elle décida donc de détendre l'atmosphère en se présentant et en incitant les membres du groupe à faire de même, puisqu'ils allaient désormais former une équipe. Shen Feng apprécia cette gentille initiative et lui renvoya une énergie positive en retour. Mais il semblait que certains autres garçons n'aimaient pas du tout cette soudaine amitié. Ils pensaient tous la même chose. Quelques instants plus tard, alors que la nuit profonde était illuminée par la lumière de la lune, le groupe commença sa patrouille avec les autres équipes. En marchant, le capitaine Yu Ying expliqua l'importance des rondes. Il insista sur le fait que c'était un élément crucial pour la protection du mur de l'armée impériale. Ils devaient affiner leur sens pour repérer toute anomalie dans le silence et détecter les moindres traces. Cependant, certains élèves contestèrent en disant que cela semblait facile,
car la zone extérieure était si vaste et dégagée qu'ils verraient facilement tout mouvement de monstre. Leur raisonnement trahissait leur inexpérience, et le capitaine Yu Ying clarifia la situation, les monstres étaient extrêmement doués pour se cacher, surtout pendant les tempêtes de neige incessantes de la zone de combat du Nord, qui obstruait grandement la vision. Une telle mentalité ne pouvait mener qu'à des erreurs fatales. Son explication les fit immédiatement taire. Une fois cela réglé, il continua en leur conseillant de rester vigilants, surtout la nuit. Comme pour illustrer son propos, le capitaine Yu Ying remarqua quelque chose d'anormal derrière eux. En se retournant, il comprit immédiatement la situation. Malgré la neige qui recouvrait rapidement les empreintes du monstre, son odeur persistait suffisamment longtemps pour ne pas passer inaperçue, même sous la neige. C'était l'un des dangers dont chaque élève devait se méfier. Les étudiants, eux, ne comprenaient pas pourquoi il fixait un espace vide. Mais grâce à son système, les yeux de Shen Feng s'écarquillèrent en voyant le statut d'un monstre apparaître. La créature était si bien dissimulée que les autres peinaient à la repérer. La seule autre personne à l'avoir remarquée était Sun Yan, qui la désigna immédiatement du doigt. C'était un léopard des neiges de niveau 5 qui émergeait de la neige. Maintenant que sa couverture était compromise, il passa à l'offensive. Pendant ce temps, le capitaine Yu Ying resta impassible, évaluant les élèves, et il pouvait déjà dire qu'il était impressionné par la vigilance de Sun Yan. Néanmoins, il voulait que cette première confrontation serve de leçon à tous et lui permette d'évaluer leurs capacités. Il n'interviendrait que si nécessaire. Il demanda alors quel groupe voulait démontrer ses compétences et gagner des points. Mais la majorité des étudiants étaient des froussards, paralysés par la peur, même le meilleur élève, Liang, avait des sueurs froides. Mais Sun Yan n'était pas comme eux. Elle était prête à en découdre et se précipita avec sa bête, sans la moindre hésitation, comme si le monstre lui devait de l'argent. Et ils ne firent pas les choses à moitié, ils poussèrent le monstre à adopter une posture défensive, ce qui permit à son animal de compagnie de poursuivre son assaut. Malheureusement, le léopard des neiges était plus rusé que prévu. Il feignit une attaque, puis esquiva à la dernière seconde pour créer une ouverture et frapper directement Sun Yan. Elle fut prise au dépourvu, n'ayant pas le temps d'esquiver. Pendant ce temps, le capitaine Yu Ying resta de marbre. De son point de vue, tout semblait se dérouler au ralenti. Il eut même le temps d'être déçu, ayant surestimé ses étudiants. Il manquait cruellement d'expérience et d'intelligence en combat pour peiner ainsi face à une simple bête. Il envisageait déjà d'intervenir pour mettre fin à ce test, mais à sa grande surprise, c'est le plus faible du groupe qui réagit en premier et passa à l'action. Et il fit même preuve d'intelligence en prenant une décision rapide, il utilisa la taille de son animal pour l'envoyer sur la trajectoire de l'attaque du monstre afin de protéger Sun Yan. Même le capitaine Yu Ying fut impressionné par cette présence d'esprit. Il n'avait donc pas besoin d'intervenir pour l'instant. Grâce à cela, la tortue bloqua efficacement l'attaque du léopard des neiges, sauvant complètement Sun Yan. Cependant, l'attaque du monstre de niveau 5 était tout de même assez puissante pour causer des dégâts à Shen Feng. Il en fut surpris, ayant pourtant attribué tous ses points à la défense, et malgré cela, il ressentit une douleur significative. Il était évident qu'il manquait encore de force, mais malheureusement, l'attaque avait suffi à assommer son familier, brisant ainsi tous ses buffs défensifs. Et comme il partageait la douleur, Shen Feng ressentit toute la force de l'attaque, le projetant au sol et le laissant à bout de souffle. Même le capitaine Yu Ying était choqué et révisa son opinion initiale à son sujet. Pendant ce temps, Sun Yan fut immédiatement en colère en voyant ce qui était arrivé à son coéquipier. Elle passa alors à l'attaque contre le léopard des neiges, profitant de son état de confusion pour lui infliger une profonde entaille qui le fit reculer. Mais pour Sun Yan, c'était désormais personnel. Elle ne laisserait pas ce monstre s'enfuir. Elle redoubla donc d'efforts, mais le monstre, bien que blessé, continuait d'esquiver ses coups avec ténacité. Heureusement, ses coéquipiers intervinrent pour l'aider. Ils utilisèrent les compétences de leurs familiers pour se compléter, amplifiant la vitesse des lianes de la fleur grâce au pouvoir du vent de l'oiseau. Cela permit d'attraper le léopard et de restreindre ses mouvements. Immobilisé, le familier de Sun Yan porta alors le coup fatal, tranchant aisément la bête. Les autres furent surpris par la puissance de son familier, car il ne lui avait fallu qu'un seul coup pour déchirer le léopard. Pourtant, Sun Yan resta humble, attribuant le mérite à ses coéquipiers et précisant que son familier était simplement axé sur l'attaque. Elle n'avait fait que son devoir, et elle n'aurait jamais pu y parvenir sans leur aide, en particulier celle de Shen Feng, qui avait sacrifié son familier pour la sauver de sa propre négligence. Comme il avait encaissé une attaque complète à la place d'un familier ornemental, sa situation était bien plus préoccupante. Tout le monde s'inquiétait pour lui. Se sentant responsable, Sun Yan s'approcha pour l'aider à se relever, ce dont il la remercia. Mais chaque mouvement lui causait de la douleur, si bien qu'il lui demanda de le laisser se reposer un instant. Elle se sentit coupable et s'excusa, mais Shen Feng insista pour qu'elle ne se blâme pas. C'était sa propre décision, et en tant que seul membre de l'équipe possédant un familier défensif, c'était son rôle de les protéger. De manière inattendue, une notification système apparut soudainement dans son champ de vision. L'instant d'après, il se retrouvait dans l'espace du système. Cela avait été déclenché par les dégâts physiques qu'il avait accumulés, ayant atteint un seuil de 1 sur 100. En remplissant cette condition,
il obtenait des points d'attribut pour augmenter son niveau de défense physique et devenir immunisé à certains effets d'attaque. Intrigué, il cliqua pour en savoir plus. Il découvrit que s'il encaissait complètement sans coup physique, il deviendrait immunisé à 20% des dégâts. En recevant 1000 coups supplémentaires, cette immunité passerait à 30%, et cette réduction s'appliquerait à toutes les formes d'attaque. C'était une excellente nouvelle. Si cela fonctionnait ainsi, son petit tortue pourrait devenir quasiment invincible sans même monter de niveau. Toutefois, il réalisa que combattre des monstres de haut niveau restait dangereux, même avec une réduction de 99%, et qu'il devait donc encore améliorer sa défense de base. Il savait qu'il ne devait pas être imprudent. Mais comme il s'y attendait, le système ne le décevait pas. Il semblait être plus puissant qu'il ne l'avait imaginé, et cette perspective le fit sourire. Sun Yintook remarqua soudain son sourire et pensa qu'elle avait quelque chose sur le visage. Curieuse, elle lui demanda ce qui se passait. Mais mon gars est un vrai filou. Au lieu de répondre, il profita de l'occasion pour la charmer, lui disant combien il était honoré de combattre aux côtés d'une puissante dompteuse de bêtes comme elle. Et ça a marché à merveille. Elle rougit instantanément, mais elle lui fit comprendre que ce ne serait pas si facile. Elle n'était pas dupe. Elle lui rappela que ce qu'il venait de dire était un mensonge, car elle savait très bien qu'elle avait mal performé. La preuve en était l'état pitoyable de Shen Feng. Malgré cela, les autres étaient jaloux de lui, car c'était la première fois qu'ils voyaient Sun Yang montrer une telle émotion. Pendant ce temps, le capitaine Yu Ying s'approcha d'eux avec un sourire, satisfait de leur performance. Pour des novices qui venaient à peine de contracter leur familier, leur prestation était impressionnante. Être capable de tuer un léopard des neiges en si peu de temps, que ce soit pour bloquer, immobiliser ou porter le coup final, démontrait une belle synergie. C'était là tout l'intérêt du travail d'équipe. Aucun d'entre eux n'aurait pu vaincre le léopard seul, même pas Sun Yang avec son familier de grade féroce. Le tuer en moins d'une minute aurait été impossible. Apprendre à utiliser le travail d'équipe, la coordination et la coopération pour vaincre des adversaires plus forts était une leçon cruciale pour leur progression future. Cela semblait difficile pour les autres, mais en voyant comment Sun Yang avait éliminé le léopard, ils commencèrent à penser que ce n'était pas si compliqué. Le capitaine Yu Ying se hâta de corriger cette fausse idée, insistant sur le fait que c'était un vrai défi. Une seule erreur aurait suffi pour que le léopard survive. Mais soudain, le capitaine Yu Ying sentit une autre présence. Il sourit, car c'était une nouvelle occasion de tester les étudiants. C'était la deuxième épreuve imposée par le mur de l'armée impériale. Il encouragea les élèves à en profiter autant que possible, ce qui les laissa perplexes, car ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Mais comme auparavant, Sun Yang, plus perspicace que les autres, comprit rapidement l'allusion du capitaine. Elle se rappela avoir lu que les monstres de bas niveau voyageaient souvent en groupe, en particulier les carnivores. Pourtant, le léopard des neiges avait attaqué seul. Il semblait donc qu'une nouvelle espèce de monstre était toute proche. Utilisant sa vision perçante, Sun Yang scruta les environs et, comme elle le craignait, elle aperçut un groupe de nouveaux monstres carnivores.